Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Rouen pour le quintet du jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end, en espérant que le début de la semaine soit parfait pour vous. Alors on va d'abord retrouver les résultats du week-end. Ça a été un week-end parfait du côté des événements parce qu'on a enchaîné vendredi, quintet des ordres samedi et dimanche, donc ça c'est bien, avec des rapports plutôt corrects. Les courses par course, celui de samedi a été un peu meilleur que par rapport à celui de dimanche, mais on fait 3 sur 4 du côté des objectifs samedi et dimanche. Et dimanche, c'est 3 gagnants en 4 objectifs, dont Junior Intrigant qui s'impose à 10,40 de bout en bout en force. Comme d'habitude, on n'oublie pas le combo like, partage et le fameux objectif journalier les 1000 likes. Sachez que pour l'instant, il n'y a que 5 à 6% des viewers qui like. Donc je pense que s'il y a un peu plus de monde, on peut péter facilement les 1000 likes, voire plus. Et on a dépassé les 80 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc 80 000, merci à vous tous. Et en objectif pour 2025, ce sera les 100 000 abonnés sur YouTube. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser votre commentaire et votre pronostic sous chaque vidéo. Je rappelle que c'est du partage simplement. Alors c'est parti. Parcours de vitesse pour le prix Jacques Brion. En Réunion 1 course 4, départ 13h55, 2150 mètres, quintet assez ouvert pour les places. Maintenant pour la victoire, je pense qu'il y a 2-3 trotteurs qui se détachent. En base gagnante, j'invente rien avec le numéro 1 Bitcoin Dark, c'est le cheval de classe du lot. J'avais fait l'impasse sur ses chances en 8 chevaux lors de sa rentrée, impasse réussie. Il a fini les 4 fers en l'air. Ensuite, il a fait 3e de Global Agreement et Ed Scott, donc une meilleure ligne que par rapport au lot proposé de mercredi. Couloir numéro 1, donc je pense que Raffin va le démarrer un tout petit peu, mais il peut gagner largement ce genre de lot et bosser aussi son moral avant de retrouver Paris-Vincennes. En deuxième base, le 5 Nice présente, en digne fils de Bird Parker, c'est un cheval qui est très dur, course visée, il peut se driver tête et corde, et comme Romain Dorieux sait viser ses épreuves et que le cheval est très bon au parcours de vitesse, je le vois au moins dans le tiercé. Pour les chances, le numéro 9 Santos de Castella faudra composer avec sa place en deuxième ligne. Maintenant, il aura le dos de Raffin, donc il pourra suivre Raffin. Je pense que Santos peut suivre Bitcoin Dark dans son allure. Et quand on voit les lignes de l'année dernière du pensionnaire à Wellstrom, c'est Eros Zola, Bahia del Circeo et Hymne du Gers. Alors j'ai envie de vous dire que c'est des lignes vraiment en béton pour ce trotteur. En quatrième position, le numéro 10, Hashtag Chaman. Alors pareil, il faudra composer avec le numéro en deuxième ligne. Parcours de vitesse, parcours de tenue, il va à gauche, il va à droite. A déjà gagné ici même parcours de tenue en 12-9. Pour les places, j'achète. En cinquième position, le numéro 8, Horsebord, sera drivé par Mathieu Mottier. Et on voit de plus en plus d'entraîneurs laisser leur place à des crack jockeys ou à des cash drivers. Parce que voilà, à un moment donné, c'est pas en mal, mais il faut laisser la place à quelqu'un avec plus d'expérience. Horsebord, c'est un bon cheval. Numéro 8 à composer. Il peut démarrer. Ensuite, il faut absolument le préserver, mais il est très bon dans une ligne droite. En sixième position, le 14, JK Justus. Belle rentrée. Derrière, on a bossé son moral à Paris-Vincennes. Louis Baudouin qui est à la drive. Et comme c'était pas trop mal du côté de Vincennes, en jouant les sprinters, il prendra la meilleure allocation possible. En septième position, le 11, Bangladeshi. Alors, c'est très bien qu'elle soit en deuxième ligne. Il ne faut pas la démarrer parce que c'est une jument qui peut être brillante par moment. On met Johan, mais il faut que tout se passe bien parce qu'il y a meilleur qu'elle au départ de cette épreuve. Et je termine avec le numéro 7, Elédourville. Elle est en forme, elle monte de catégorie. Vous connaissez aussi bien que moi l'adage des courses, la forme prime la classe. Et sur les parcours de vitesse, c'est 12 sur 17 dans l'argent. Donc c'est un bon taux de pourcentage de réussite, mais c'est plus pour être cinquième pour moi dans ce lot. Voilà, je tiens encore à vous remercier pour les nombreux messages que j'ai reçus depuis le début du meeting d'hiver. Les likes, je pense qu'on peut faire minimum 1000 et voire plus. Et pour les 80 000 abonnés, c'est vraiment super
super d'avoir autant de retours et autant de personnes qui nous font confiance chaque jour. Là, on est dans une belle passe, mais parfois on est dans des mauvaises passes, donc soyez prudents, ça reste des jeux d'argent. Je vous dis à demain pour le quintet de Fontainebleau. Prenez soin de vous et merci à tous.